Aujourd'hui, on va parler d'un personnage assez énigmatique puisque d'un côté, c'est un des pères spirituels de la Silicon Valley, c'est un des membres majeurs dans la création d'Internet, ça a été un exemple pour Steve Jobs, ça a été un exemple pour Bill Gates, mais d'un autre côté, c'est quasiment un inconnu du grand public. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Alors Stewart Brand, il est né donc en 1938 et donc le début de cette histoire, ça va commencer dans les 60s, donc voilà. Donc Stewart Brand, il a à peu près, il a une grosse vingtaine d'années quoi. Tout ça, ça commence au 2e étage d'un centre commercial à Menlo Park, du coup qui est devenu depuis le bastion historique de la Silicon Valley et du coup le siège de Facebook, voilà, pas de hasard. Hein. Et au 2e étage, du coup, se tient The International Foundation of Advanced Study, où 350 personnes se réunissent et mènent des expériences créatives sur le LSD. Stewart Brand, il se retrouve au milieu de pionniers de l'informatique, notamment comme Doug Engelbart, on en parlera tout à l'heure, mais c'est notamment le père de la souris informatique. Donc les gars, ils utilisaient les produits psychédéliques comme outils de travail, hein, voilà, donc toi tu prends un café et quand tu arrives au travail, eux ils prennent un carton, et pour autant, le PDG d'Apple, il parle pas de toi. Et c'est lors de l'une de ses expériences créatives sous LSD, donc à San Francisco sur un toit, que Stewart Brand, en fait, sa vision, elle vient se courber, en fait, un peu comme un fisheye, en gros, et du coup ça rend, en gros, la Terre ronde, et là, du coup, il a une idée qui sera vraiment l'idée phare qui va le guider toute sa vie, de se dire mais en fait si on avait une photo de la Terre en entier, peut-être que ça changerait vraiment la vision des gens, peut-être que ça ferait naître une identité terrienne, peut-être que ça ferait comprendre aux gens qu'en fait on est juste une petite île verte et bleue perdue au milieu de l'immensité noire de la galaxie ou de l'univers, je peux laisser le mot qui vous va. Il va imprimer sur des badges l'interrogation Why haven't seen a photograph of the Earth? Ok, why haven't seen a photograph of the why haven't seen a photograph of the whole Earth yet? Pourquoi n'avons toujours pas vu une photo de la Terre en entier? Ces badges-là, il va faire le tour des universités et il va les vendre 25 cents avec un seul objectif, faire réagir la NASA et que la NASA montre enfin une photo de la Terre en entier. Et ça va être un succès phénoménal et la NASA finira par effectivement montrer la première photo qui a été prise de la Terre en entier. Et ça fera naître le projet le plus fou et le plus gros projet de Stewart Brand. People, wherever you roam. Stewart Brand et sa femme, ils partent du coup en Dodge 1963 faire le tour des États-Unis, ils vont faire le tour des communautés. Donc il faut savoir c'est que à l'époque aux États-Unis, il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent dans des communautés donc hippies. Et le tour, il s'intitule le Whole Earth Truck Store. Donc vous avez compris, il a trouvé une idée de génie du coup qui est le Whole Earth et il va la décliner à l'infini. Alors leur camion Dodge, il va servir en gros de boutique / bibliothèque ambulante au travers des États-Unis. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en réalité ce projet-là, c'est les prémices en fait du plus gros projet de Stewart Brand. Du coup, comme vous avez pu le voir, le Whole Earth Catalog. En gros, le Whole Earth Catalog, c'est ni plus ni moins qu'une version en fait manuscrite et écrite en gros de ce que proposait de Stewart Brand et sa femme lors de leur tour des États-Unis. La première couverture du Whole Earth Catalog, c'est la fameuse photo que Stewart Brand a réussi à obtenir du coup de la Terre en entier. Donc je précise quand même qu'en vendant des petits badges à 25 cents dans les universités, il a quand même réussi à faire réagir la NASA. Sur la première version, du coup en sous-titre, il y a marqué la mention Access to Tools, qui veut dire accès aux outils. Et autrement dit, du coup, il va lister en fait toutes sortes d'outils par catégorie, et en gros c'est des outils qui vont être soit très innovants, soit avec un très bon rapport qualité-prix, ou encore très méconnus. Après rassurez-vous, c'est vraiment mieux que Wish. Ouais, donc je vais vous donner des exemples pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Par exemple, il y a une catégorie qui s'appelle Abri et terrain, donc la maison japonaise. Donc par exemple, c'est un livre qui va apprendre toutes les techniques pour construire une maison japonaise. Il y a par exemple industrie et artisanat, donc tout ce qu'il faut savoir par exemple sur la culture d'abeilles, ou alors un onglet sur les communications. Donc là par exemple, il va parler par exemple de l'esprit du dauphin par exemple. Et l'objectif en gros de tous ces outils, de ces savoirs, de ces expériences du coup qui sont assez innovants, c'est essayer de réinventer le monde, faire du DIY et notamment le mot phare qui revient tout le temps quand on fait des recherches sur Stewart Brand, c'est la contre-culture. Le Whole Catalog du coup, il est publié seulement pendant 3 ans et après il sera publié jusqu'en 1988 mais avec énormément d'inconstance, donc il a vraiment que 3 années en fait de publication et pour autant il va se bâtir une réputation mythique. Si vous ne me croyez pas, je vous laisse écouter un petit extrait d'un discours qui est très mythique également, un discours qui a été fait à Stanford donc en 2005 par un gars qui a inventé plutôt une bonne marque de téléphone. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand, not far from here in Menlo Park. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic,
overflowing with neat tools and great notions. Alors forcément peut-être que le projet vous paraît basique, mais en fait il faut vraiment revenir genre une cinquantaine d'années en arrière pour vraiment comprendre à quel point le projet il est novateur en fait. C'est ni plus ni moins que l'ancêtre manuscrit en fait de Wikipédia ou encore de Google. Voilà, Wikipédia ni Google ni quoi que ce soit n'existait à l'époque et Internet était encore très peu développé. Et il y a un journaliste d'ailleurs qui en parle aussi dans le New York Times qui s'appelle John Markoff. Du coup je vais le citer. Cette bible de la contre-culture était réellement qu'Internet. Avant Internet, c'était vraiment le livre du futur, c'était le web imprimé. Bien sûr, Stewart Brand ne s'arrête pas là parce qu'il va seulement créer le premier réseau social au monde, donc il s'appelle le Whole, vous avez compris la logique, le Whole Earth Electronic Link, donc The Well, du coup il va le créer en 1985, donc c'est vraiment le premier réseau social qui est d'ailleurs toujours actif, et d'ailleurs notamment sur ce réseau social est né le projet Craigslist, voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est quand même un site de petites annonces américaines qui est vraiment très connu, bon du coup forcément moins en France, mais c'est très connu aux USA. Il a notamment participé à la création du magazine Tech Wired aussi, donc il y a beaucoup de rédacteurs du World of Catalog qui ont travaillé sur The Wired. Il va également participer à la création du Burning Man, enfin voilà, bref, vous avez compris, le mec est vraiment un précurseur sur absolument tout. J'ai un peu survolé les derniers projets, mais c'était plus parce que j'avais envie de vous parler un peu de son dernier projet, notamment de la fondation qu'il a créée en 1996. If you're going to San Francisco. D'ailleurs, il a fait beaucoup de conférences TEDx, notamment autour du coup de sa fondation. Donc c'est traduit et franchement c'est passionnant. Donc je vous invite à aller checker ça. Voilà, donc sa fondation, elle a plusieurs projets et un des projets les plus fous et je trouve qu'il est vraiment passionnant, c'est en gros la création d'une horloge du long maintenant. À quel point c'est claqué en français, l'horloge du long no. Bon, long no c'est pas ouf aussi. C'est une horloge qui ni plus ni moins doit tenir sur 10 000 ans. Donc elle doit teinter tous les ans, elle doit sonner tous les siècles et tous les millénaires. Il y a le coucou qui sort. Et donc ça sur 10 000 ans. Il y a notamment une conférence TEDx où du coup il revient sur toute la recherche sur l'endroit où implanter cette horloge. Ils ont réfléchi en fait à l'implanter au milieu d'une montagne, donc dans le Nevada, ce qui fait qu'il y aurait toute une randonnée pour y aller comme si on se rendait sur un lieu de culte. Ce projet là il représente énormément du coup Stewart Brand et notamment sa fondation, puisque encore une fois Stewart Brand il est vraiment à contre-courant. Pour vous le présent c'est le moment là où vous m'écoutez en fait. Pour lui le présent en fait c'est les 10 000 dernières années et les 10 000 futures années. Puisque lui il envisage énormément l'avenir. Pour pas se mentir, c'est pas trop dans l'air du temps d'envisager l'avenir. Il a notamment créé une autre fondation qui s'appelle le Revive and Restore, notamment du coup dans une conférence sur la dé-extinction. Il prend l'exemple notamment de la tourte voyageuse. À l'époque même, on comparait les nuées de tourte voyageuse à des tempêtes biologiques. Et le dernier individu, il est mort en 1914. Il tente tout simplement de ressusciter des espèces disparues, donc via de l'ADN ancien et en cédant en fait des espèces qui ont des similitudes biologiques du coup avec l'espèce disparue. La tourte voyageuse c'est la première en fait visée par le projet, mais ils ont fait notamment des progrès au niveau des boucardos, du coup ces espèces de boutins en fait qui vivaient dans les Pyrénées. Et donc en 2009 il y a un bébé boucardo qui est sorti d'une chèvre 9 ans après la disparition du dernier boucardo. Après c'était vraiment le début puisqu'en fait le bébé boucardo avait des malformations et il est mort au bout de quelques minutes. Un personnage énigmatique comme on en voit rarement en fait Stewart Brand. Par exemple il a ses propres règles typographiques, par exemple vous 1996 vous allez écrire 1996, lui il va l'écrire 01996 et je sais pas du tout pourquoi, mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui représente un lien assez incroyable et en fait que je soupçonnais pas du tout entre tout le monde des nouvelles technologies et les hippies. C'était en gros ce qu'on appelait un hippie technologique, voilà, il faisait vraiment le lien entre les bohèmes de San Francisco et les informaticiens de la Silicon Valley. Et c'est au milieu des 60s, au milieu des acides, au milieu de la contre-culture qu'ils ont inventé en fait le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment ce que je retiens de cette vidéo, je soupçonnais pas du tout ce lien-là en fait qu'il y avait entre en fait toute la culture hippie et en fait l'émergence des nouvelles technologies et l'émergence d'Internet. C'est vraiment caractérisé par ce personnage en fait de Stewart Brand. Il y a une conférence en 1968 donc à San Francisco où Doug Engelbart, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le mec qui l'a défoncé sous acide qui a inventé la souris là, pas l'animal hein. Lors de cette conférence du coup d'ailleurs c'est Stewart Brand, je vais vous mettre des extraits qui tenait la caméra ce jour là, c'est marrant. Et Doug Engelbart ce jour là en fait ni plus ni moins il va présenter donc la souris informatique, la visioconférence, le courrier électronique, l'hypertexte. Voilà, cette démo, cette conférence, elle est complètement révolutionnaire. D'ailleurs, elle sera surnommée The Mother of All Demos, la mère de toutes les démos. Le mec, en une soirée, il a présenté plusieurs outils qui vont être utilisés dans le monde entier sur les prochaines décennies, sur les prochains siècles, même si ça se trouve. Alors que de base, il était juste défoncé au deuxième étage d'un centre commercial, quoi. Bon, on approche de la fin de la vidéo et de la conclusion, où je rends pas que le message, ça soit de vous inciter à consommer de la drogue, mais si, putain, défoncez-vous. Autre histoire fascinante, par exemple en 1968 aussi, il monte dans un bus avec Ken Kesey, qui n'est plus ni moins que l'auteur de
Vol au-dessus d'un nid de coucou. On a vraiment pas la même vie. Hein. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir l'adaptation de Vol au-dessus d'un nid de coucou, du coup, qui est faite de Milos Forman, du coup, avec Jack Nicholson qui joue dedans, qui est vraiment un de mes films préférés. Il est un peu badant, mais il est vraiment cool. Et sur ce bus, il est écrit Further, je sais pas. Ce bus-là, c'est ni plus ni moins le bus des Merry Pranksters, qui du coup, qui est un groupe psychédélique des années 60, fait la promotion du LSD et de la marijuana. Et du coup, en janvier, ils vont créer le Trips Festival, qui restera vraiment dans les mémoires comme un festival du coup qui mélangeait drogue, musique et nouvelles technologies. Ils procédaient donc du coup à des acid tests où en fait, avec des jeux de lumière, ils essaient de reproduire les effets du LSD, alors qu'en fait, déjà quasiment l'entièreté des personnes du festival étaient sous LSD. Du coup, ça ne sert strictement à rien. Steve Ranpont, du coup, il écrit notamment dans le Time Magazine, du coup, en 1995, en fait, une phrase qui résume bien tout ce que j'essaie de vous dire là, depuis quelques minutes. We how all to the hippies. J'aimerais terminer cette vidéo un peu comme Steve Jobs a terminé son discours du coup en 2005 à Stanford. Voilà, je prends pas la grosse tête. Et Steve Jobs, il avait cité le message d'adieu qu'il avait inscrit sur la dernière page de couverture de la dernière édition du Rough Catalogue. Ça devrait plaire à certains de mes potes, je pense, cette phrase. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.